dans votre édition littorale Hauts-de-France. Nous sommes à Aire-sur-la-Lys, dernière étape de notre découverte de la Via Francigena. Cette portion d'Eurovéloroute est entièrement aménagée en voie verte le long des berges de la Lys. Elle traverse le parc naturel des Ballastières jusqu'au centre-ville historique. Alors on va poser le vélo et partir en randonnée. On la surnomme la Belle du Pas-de-Calais. Aire-sur-la-Lys se visite depuis les berges du fleuve ou en explorant ses petites ruelles pavées. Et s'il y en a un qui connaît bien l'histoire de sa ville, c'est Pascal Vermeil, ancien professeur d'histoire-géographie. À l'origine, le bailliage, c'est là où l'on rendait la justice. C'est un tribunal. Ça a été bâti grâce à certains impôts. Ce qui est amusant, impôts sur la bière et sur le vin. Je vous laisse imaginer un petit peu comment on pouvait bien consommer dans la ville. Presque incollable sur tous les bâtiments du centre-ville. Au milieu, même en bas, il y a 2 têtes de chaque côté, des petites têtes. C'était un horloger qui a décoré ça vers 1860. Ce passionné organise régulièrement des balades patrimoine. Là, on la voit assez bien. La chapelle aujourd'hui qu'on appelle chapelle Baudel. Entre ville et nature. La sortie se prolonge dans le parc naturel des Ballastières, ancien site d'extraction de pierres, devenu espace naturel sensible. Vincent, chargé de la gestion du site, guide nos randonneurs pour observer les espèces protégées. Un cormoran, hop, il passe à côté du héron. Là. Un deuxième qui s'envole de cormoran. Hop, il va passer juste devant nous hop, pour faire son show. Réserve de biodiversité, où randonneurs et cyclistes peuvent se croiser, les Ballastières ont entièrement été réhabilitées, véritables cocons pour la faune et la flore. L'oiseau qu'on entend, c'est la fauvette à tête noire. C'est un chant très flûté. Elle, quand j'entends, ça y est, c'est le printemps pour moi. C'est vraiment un chant magnifique. Et puis on entend un qui est bien connu, qui est facile, le pouillot véloce. On appelle le sonneur d'écus, qu'on peut imaginer des pièces qui tombent dans un sac. Hop. Ah, ok. Comme il y a des plans d'eau, on va trouver beaucoup d'oiseaux et puis beaucoup d'insectes ici aussi, parce que c'est quand même assez sauvage tout autour. Je dis toujours, on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît, donc il faut à tout prix que les gens puissent connaître et découvrir tous ces sites. C'est la sérénité, la découverte. Nous sommes de grands privilégiés de vivre ici, dans la région d'Aire-sur-la-Lys. Bonjour Marie. Bonjour Marion. Vous êtes guide conférencière et ce matin vous allez nous amener tout là-haut. Tout là-haut, en haut du beffroi d'Aire-sur-la-Lys, construit au XVIIIe siècle. Donc il y a un petit peu de marche, je dis pas combien, comme ça on n'est pas trop découragé avant de commencer. Bon allez, alors on y va. On y va. C'est l'escalier historique en pierre. Certaines marches sont un petit peu plus usées que d'autres. Voilà le premier palier. Et là je vois qu'il y a un petit plan du beffroi. Absolument. Quelques mots. Alors en fait c'est le plan d'origine qui avait été pensé par Hérogel, qui était un des architectes du roi. Malgré les aléas de l'histoire, eh bien le beffroi ressemble toujours à celui qui avait été pensé à l'origine en 1715. En tout, il y a 14 cloches installées sur cette structure en chêne. Tout cet ensemble s'appelle tout simplement le beffroi. On voit qu'en fait, ici, il y avait l'emplacement pour passer la corde qui redescendait en bas. Et puis, comme on peut voir dans les films, on tirait pour actionner la cloche. Si vous voulez essayer, c'est possible. Alors Marie, combien de marches finalement? Eh ben voilà, 236e. Ça va, on a réussi. Ça a été. Ça vaut la peine. On se trouve dans la dernière salle. Exactement, on est en fait dans la loge du guetteur parce que le beffroi, il a une fonction évidemment de tour de guet. En 1914, il va y avoir un incendie assez mémorable qui va être provoqué en fait par le guetteur. Il avait un petit peu trop chargé le poêle qui était dans la loge et malheureusement, ça a déclenché un incendie qui s'est propagé très rapidement. À partir de 2005, le beffroi a été classé à l'UNESCO et en 2015, il a eu droit à une jolie campagne de restauration. Donc on a un monument aujourd'hui qui ressemble d'autant plus au beffroi originel voulu par Hérogel.
Comme un moment suspendu le long de la Lys près d'Averskerk, au domaine de Milly, quand des personnes en situation de handicap rencontrent des chiens de traîneau. Hop, voilà, comme ça. Hop, tu passes, voilà. Ça ne peut pas lui faire mal. Ça donne de grandes émotions. Martine est musher professionnelle. Pino, c'est le chien de tête. C'est le chien le plus important de l'attelage. Quand Michel va lui donner les ordres de direction, tourner à gauche, tourner à droite, le chien va tourner. Alors si le chien se trompe, ah bah, tu vas dans le mur en fait. Et puis tant pis, hein, mais il se trompe jamais. Avec son mari, l'attelage peut démarrer au quart de tour. Hey, go! Hey! On cherche l'exceptionnel, les faire sortir d'une routine qu'ils ont en tant que personnes en situation de handicap, en tant que citoyens ordinaires. C'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. C'est des grosses émotions et elle n'a pas l'habitude d'en avoir dans la vie ordinaire, donc c'est appréciable. Partager un loisir avec son enfant polyhandicapé, c'est bien. Attention, de départ! Un départ, on recommence. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur le site hdf.france3.fr. La semaine prochaine, nous continuons nos découvertes à vélo, cette fois-ci le long de la Vélo maritime. Point de départ, Brédune. À bientôt.